Comme vous pouvez le remarquer, la durée de cette review est plus longue que les précédentes. Je vous le dis tout de suite, je sens que cette fois-ci, je vais vous faire une review de qualité, alors préparez-vous à appuyer sur le bouton liker. Et j'avoue, il y a un petit côté arrogant qui s'installe. Mais bref. パウロたちも無事だと知ったら泣いてくれるんだろうか。できねえよ！くそ、なんだよその目は。そんな顔するやつじゃなかったはずだろ。Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 17 de Mushoku Tensei. Un épisode que j'ai adoré, que j'ai surkiffé, que j'ai pas les termes en vrai, pour de multiples raisons, dont certaines que je vais exposer dans cette review. C'est mon épisode préféré de la série, et je pense que ça va le rester pendant un certain temps. Du coup, en ce qui concerne le découpage de cet épisode, il est assez simple. Au début de cet épisode, on retrouve Geese qui vient discuter avec Paul et qui lui explique les erreurs qu'il a pu commettre et qui lui permettent de se remettre dans le droit chemin. A la suite de ça, Paul se reprend en main et putain ça fait plaisir, pour aller ensuite discuter avec Rudeus et ils se réconcilient. Et enfin, cet épisode se conclut sur le départ de la team Dead End vers de nouvelles aventures qui vont pas toutes être hyper glorieuses je pense. Et donc, que dire de cet épisode? Eh bien, beaucoup de choses. Tout d'abord, cet épisode commence sur ce qui est pour moi le meilleur opening de la série. C'est aussi pour moi l'un des meilleurs openings de cette année, tout simplement. La musique collait parfaitement avec le visuel, et c'était surtout le visuel qui nous intéressait pour être franc, parce que cet opening racontait énormément. L'opening nous permettait de voir tout ce qui s'est passé pour Paul et Norn, et surtout Paul, durant cette année et demie, et on en apprend tellement en l'espace de 2 minutes que c'est génial, c'est incroyable. On voit que Paul, il est passé du personnage qu'on avait laissé dans Mushoku Tensei vers l'épisode 8, un personnage assez joyeux, plein de vie, qui certes avait des mauvais côtés aussi, c'était un pervers après tout, mais ouais, c'était un mec assez heureux de vivre, et dans l'épisode 16, on l'avait retrouvé complètement abattu, complètement désabusé, il avait complètement abandonné tout espoir, et là, dans cet opening, on comprend ce qui lui est arrivé à lui et à Norm. Concrètement, il était extrêmement motivé à ramener Norn dans son village. Il a réussi à faire ça. Ils sont arrivés au village, et qu'est-ce qui se passe quand il arrive? Il voit que son village a complètement disparu et a été rasé de la carte. Premier choc. Ensuite, il retrouve le majordome de la famille Boreas. Il discute avec lui et c'est sûrement là qu'il a découvert que Saoros, Philippe et plein de gens avaient disparu. Il fait partie des témoins de la catastrophe magique, comme un petit peu Roxy avait pu l'être dans l'épisode 11 de la série. Et après ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le personnage ne se laisse pas aller. Il est motivé par la présence de sa fille, il est motivé par Norn, et il arrive à être motivant. On voit qu'il arrive à rallier des personnes autour de lui, à forger des équipes pour tenter de retrouver les personnages disparus. En fait, il a de l'espoir et il est porteur d'espoir. C'est ça que j'ai vraiment apprécié de voir dans cet opening, c'est que Paul avait pas baissé les bras, dans le fond. Et passé un certain temps, en fait, bah, il a pas tenu. Il a plongé dans l'alcool, il est tombé en dépression. Et je pense que c'est progressivement, en fait, le fait de voir des personnes qui ont disparu, qui sont soit mortes, soit ont été réduites en esclavage et ont été transformées en zombies, un peu comme le petit qui martyrisait Sylphie quand il était petit, qui concrètement en fait l'ont atteint. Il a vu ce qui pouvait se passer pour des personnes qui ont été téléportées ailleurs et il s'est dit que c'était probablement arrivé à un des membres de sa famille, voire à tous les membres de sa famille. Le temps qui passe fait qu'il ne les retrouve pas, le stress monte et au bout d'un moment il a perdu les pédales. Même si la présence de Norn l'a obligé, mais lui a aussi permis de conserver son humanité au final je dirais. Et voir ça juste au travers d'un opening, c'est incroyable, j'ai vraiment adoré l'opening de cet épisode. La transformation de Paul au sein de cet opening, j'ai adoré. C'est pas une transformation incroyable non plus. Je suis sûr que dans d'autres animés, on trouve des personnages qui ont une déchéance similaire ou qui, au contraire, ont une ascension tout aussi intéressante. Mais malgré tout, même si ça peut exister ailleurs, j'ai adoré le fait de voir ça dans cet épisode, et dans cet opening surtout. Ensuite, en ce qui concerne ce qui a suivi cet opening, il y a eu les retrouvailles entre Geese et Paul, qui, comme je le suggérais dans mes précédentes reviews, se connaissaient. Et je continue d'ailleurs de penser que Geese était l'un des membres de la guilde, j'ai pas récupéré le nom, je suis un peu con, et de la guilde du Croc Blanc ou du Croc Noir dont faisaient partie Paul, Zenith, Tal, Guylaine et Elina. Je suis sûr que le 6ème membre, c'était Geese.
Et j'attends juste d'avoir la confirmation en fait pour être honnête dans la série. Mais c'est pas ce qui nous intéresse dans le fond. Le truc qui est intéressant, c'était de voir le fait que Geese, en plus de la retrouvaille entre Paul et Rudeus, a su être un déclencheur de la prise de conscience de Paul. Il lui a permis en fait de voir toutes les erreurs qu'il avait commises durant sa rencontre avec son fils et même avant. Je pense que Geese, avant de revoir Rudeus, avait déjà retrouvé Paul et avait vu Paul commencer à déchoir. Le fait de lui ramener son fils, il s'est dit que ça allait potentiellement être l'opportunité de rendre son pote heureux. Et là, en fait, il a réellement su trouver les mots pour l'aider, en fait. Il lui a vraiment expliqué ce qui était nécessaire. Concrètement, il lui a fait comprendre la difficulté du voyage que Rudeus avait eu à vivre. No, God! No, God, please, no! 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 C'était pas uniquement adressé à Paul, c'était quelque chose qui, je pense, était également adressé aux spectateurs, dans le sens où nous-mêmes, en fait, au travers de la série, je trouve qu'on n'a pas énormément eu l'opportunité de se rendre compte de la difficulté du voyage que Rudeus, Eris et Rui ont pu vivre, dans le sens où les moments qui nous ont été montrés étaient pas mal les bons moments. Et les moments complexes qui nous ont été montrés, c'était davantage les moments où il y avait des confrontations morales. Mais on n'a pas vu tout ce qu'ils ont eu à endurer dans le désert physiquement. C'était pas énormément mis en avant, peut-être un petit peu dans l'épisode 9 où on voit qu'ils traversent le désert et qu'il fait un peu chaud pour eux, etc. Mais c'était pas le cœur de leur voyage, on n'a pas vu le cœur de leur voyage au final. Puisque entre l'épisode 11 et l'épisode 12, il y a une ellipse de quasiment un an. En plus de ça, Geese fait comprendre à Paul quelque chose d'important. Aux yeux des personnages de la série, Rudeus est un enfant. Donc aux yeux de Paul, Rudeus est un enfant, aux yeux de Geese également. Et Paul, de par le comportement qu'il a envers son fils, n'a pas un bon comportement de père. Même si nous, on sait que Rudeus n'est pas mentalement un enfant, le comportement que Paul a envers lui n'est pas le bon. Et dans le fond, même si Rudeus était un adulte aux yeux des autres personnages, je trouve quand même que le comportement de Paul envers Rudeus n'aurait pas été le bon. Dans le sens où, même si ça avait été un adulte, il n'était pas obligé d'être capable de tout gérer, même si c'était un adulte. On peut commettre des erreurs, même si on est un adulte. Cet épisode le met d'ailleurs en avant au travers de Paul, tout simplement, qui, malgré le fait qu'il est un adulte, commet énormément d'erreurs, commet énormément de conneries. Plus des conneries liées à sa responsabilité de parent qu'à sa responsabilité de sauveteur, mais des conneries quand même. Et l'élément qui était le plus important que Geese a su mettre en avant pour Paul, c'était le fait qu'il devrait tout simplement s'estimer heureux de pouvoir revoir son fils. Comme Paul se l'était imaginé, je pense, durant toute cette année, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la séquence juste après, Rudeus aurait pu mourir, Rudeus aurait pu revenir avec des membres en moins. C'est potentiellement également ce qui est arrivé aux autres personnages de sa famille. Bon, en vrai, l'ending, il nous montre que pour Aisha et Lilia, c'est pas trop encore le cas. Ça peut arriver par la suite, mais pour l'instant, Aisha et Lilia, elles ont l'air d'être pas mal, en vrai, physiquement. Et en vrai, Geese lui fait vraiment comprendre l'ampleur de la chance qu'il a de pouvoir revoir son fils. Et c'était quelque chose que Paul avait ressenti durant le précédent épisode. On le voit au désemparement qu'il a au moment où il découvre que le héros à la petite culotte c'est son fils. On voit en fait qu'il est vraiment choqué par le fait que ce soit Rudeus. Et dans ce choc, je pense qu'il y avait une part de lui qui était immensément heureuse. Mais après ça, sa logique foireuse est venue gangréner son cerveau et lui a fait penser à plein de conneries. Lui a fait se dire que de par le fait que Rudeus était un génie, il aurait dû pouvoir gérer toute la situation, il aurait dû pouvoir retrouver tout le monde, il aurait dû mener des recherches pour améliorer la situation que lui-même n'avait pas été capable de...
Rudeus, selon Paul, aurait dû être capable d'arranger toute la situation que lui-même n'avait pas été capable d'arranger. じゃあなおさらじゃねえか。俺にできねえことをやった。天才だ。あいつは天才だ。能力のあるやつに期待するのは間違ってるが。 Ce qui est con, mais de par la dépresse du personnage, ça avait du sens, et heureusement, Geese a été un peu là pour le raisonner dans cet épisode. ああ、ギース。俺は間違ってるが。間違ってるね。お前はいつだって間違ってる。 Même si je pense que Paul, avec un peu de temps, aurait fini par se rendre compte de l'erreur qu'il avait commise, mais je pense que ça aurait été trop tard, puisque Rudeus serait probablement parti avec Dead End, et comme Geese l'a dit, il aurait probablement coupé les ponts avec son père. Et je pense que d'ailleurs ce petit passage, c'est probablement une référence qu'on peut pas trop comprendre au passé de Paul avec son propre père, et j'avoue que j'aimerais en savoir un peu plus sur la relation qu'il pouvait avoir avec le grand-père de Rudeus. Et la scène suivante était également intéressante, puisqu'on pouvait y voir la matérialisation des espoirs et peurs de Paul. お父さん、ノルンのほっぺた柔らかいね。父様。父様が早く見つけてくれないので。 Et c'est là que c'était vraiment sûr que l'épisode allait tourner sur des réconciliations, même si le dialogue avec Geese et plein d'éléments pouvaient clairement faire penser qu'on allait partir sur des retrouvailles chaleureuses. D'ailleurs, le nom de l'épisode c'était Retrouvailles, donc bon, voilà. Dispute de famille puis retrouvailles, bon, c'était un peu tracé qu'on allait sur cette voie. Et du coup, en fait, oui, le fait de voir les espoirs et craintes de Paul, c'est vraiment en adéquation, je trouve, avec l'opening de la série, qui nous montrait que durant toute cette année, il était tiraillé entre espoir et crainte. Et le fait que la mise en scène mette en avant le fait que ce soit après qu'il se rince son visage et voit son reflet, qu'il prenne conscience de ce qu'il est devenu, du fait qu'il ait à changer et qu'il doive se reprendre en main, c'est basique comme mise en scène, mais c'est efficace dans le sens où ça colle bien avec le fait que ce soit au moment où Rudeus voit son visage que lui aussi prenne conscience d'un certain nombre de choses concernant son père, sa relation avec son père et lui-même. ですか、その顔は。何ですかって。なんだよ。 Point complètement osef de l'épisode et de cette review, mais je valide complètement l'animation de ce morceau de pain et le budget probablement faramineux qui lui a été alloué. Je tenais à le dire. Voilà. Ensuite, toujours en ce qui concerne l'aspect un peu parentalité de cet épisode, j'avoue que j'aurais un peu apprécié une discussion de pair à pair, un peu, entre Paul et Rui. Mais malgré tout, je suis assez satisfait des petites interactions qu'il y a pu avoir entre eux au cours de l'épisode. Parce qu'on sent que Rui, au cours de cet épisode, mais également du précédent, avait conscience des enjeux qu'il y avait dans cet épisode. Et je pense que même si on le voit pas dévasté par la situation, ça a dû lui faire un petit pincement au cœur de voir une relation entre un père et son fils se dégrader, alors que lui n'aura plus l'opportunité de revoir son fils qu'il a tué. この槍は俺を呪いから救い出すために命を投げ出した息子の魂だ。 Du coup, ça rend les paroles qu'il dit à Paul beaucoup plus impactantes selon moi. お前の言い分もあるだろうが、その言い分が通るのは息子が生きている時だけだ。 Un autre élément un peu osef de cet épisode, mais bon, je suis parti sur de la review linéaire, donc je le mentionne maintenant. Le tenancier ou gérant du bar, il est génial. Franchement, dans cet épisode, j'avoue, il m'a fait marrer. C'était peut-être le seul moment où on pouvait se marrer dans l'épisode. Enfin, c'était peut-être le seul personnage qui faisait qu'on pouvait se marrer dans cet épisode. Mais il était efficace, il était là et il faisait bien marrer. Personnellement, j'ai apprécié le fait de le voir dans cet épisode. Et au final, en fait, c'est en partie aussi grâce à lui qu'on a pu avoir les réconciliations entre Rudeus et son père. Et non, vraiment, GG au tenancier. Et du coup, on arrive au dernier gros morceau de cet épisode, même s'il y aura d'autres choses à dire après. La discussion entre Rudeus et Paul. Cette discussion, cette réconciliation, c'est mon moment préféré de la série pour un bon moment, je pense. J'ai personnellement vraiment été ému par la discussion qu'ils ont pu avoir tous les deux. La forte relation qu'il y a entre les deux personnages, elle m'a touché, personnellement. Même si Rudeus est un adulte de 34 ans dans le corps d'un enfant, j'ai vraiment eu la sensation de voir un père et son fils qui se retrouvaient. Même si c'était pas ça, en fait, même en y mettant du recul, même s'ils sont pas père et fils, et que même Rudeus nous fait comprendre quelque part que, d'après lui, Paul est son père, mais en même temps, il se sent plus vieux que lui.
parce que dans sa précédente vie, il est mort à 34 ans et il le souligne bien. Bah, malgré le fait que ce soit pas vraiment une relation de père à fils complètement, c'est une relation forte entre deux personnages. C'est une relation extrêmement étrange et c'est extrêmement compliqué de pouvoir y mettre un nom, parce que ils sont pas vraiment père et fils, ils sont pas frères, ils sont pas camarades non plus. Enfin, c'est compliqué, mais ces deux personnages qui, franchement, de par leur lien, sont vraiment touchants à voir quand ils sont tous les deux. Je pense que personnellement, je serais pas autant touché quand Rudeus reverra Aisha, Lilia ou Zenith, ou même Sylphie. C'est vraiment sa retrouvaille avec Paul qui pour moi sera la plus impactante de la série. Il y aura potentiellement également sa retrouvaille avec Roxy qui pourrait être vraiment touchante, de par le respect mutuel qu'il y a entre les deux personnages et l'émulation aussi mutuelle qu'ils ont pu avoir l'un sur l'autre au cours de la série. Mais vraiment, sa relation avec Paul, elle est géniale. J'avoue que j'ai du mal à y mettre des mots, mais vraiment, je la trouve touchante. Ensuite, un point dont j'aurais pu parler depuis déjà assez longtemps dans mes reviews, mais que je n'ai pas fait parce que je l'ai pas fait et que je suis un peu con. Ce final, la perception que Rudeus a de lui-même. Ce point, je le trouve extrêmement intéressant parce qu'on peut le mettre en corrélation avec d'autres éléments. La perception que les autres personnages de la série ont de Rudeus et également la perception que le public a sur Rudeus. Quand je dis public, je parle de nous, bien entendu. Et en fait, je trouve ce truc intéressant parce que, tout comme dans la série, dans le public, il y a deux perceptions du personnage de Rudeus. Dans la série, il y a la perception du personnage de Rudeus comme étant un enfant tout simplement de ce monde, qui est un génie, qui a des capacités extrêmement performantes, qui vit des aventures incroyables, et que beaucoup de personnages finissent par apprécier et aimer au final. Et cette vision, c'est une vision que certains fans de la série ont. Certains fans de la série aiment le personnage de Rudeus pour ce genre de points. Pour ce genre de développement, pour cette progression du personnage. Il y a également une autre vision du coup qui est dans la série, qui est la vision du personnage de Rudeus sur lui-même en fait, au final. Rudeus se voit perpétuellement comme une merde. À certains moments, il agit comme un pervers, il agit comme un connard, il agit dans son propre intérêt, il cherche à faire valoir sa propre personne, etc. Mais il se visualise comme une merde. Rudeus ne s'aime pas. C'est un truc qui est visible très facilement. Rien qu'au moment où il voit Homo Deus, la forme qu'il prend face à Homo Deus est la forme de son ancienne vie. Parce que c'est comme ça qu'il se perçoit. C'est juste une transposition de la vision qu'il a de lui-même au final, l'apparence qu'il a quand il est face à Homo Deus. Et cette vision qu'il a encore de lui comme étant cette personne de son passé, c'est assez intéressant de voir en fait que c'est la vision que pas mal de personnes ont de lui, et c'est souvent les détracteurs de la série, ceux qui insultent le personnage, ceux qui méprisent la série pour des raisons que je peux parfois entendre et qui, à certains autres moments, je trouve complètement ridicules, tout simplement. Et je trouve que la série est vraiment forte sur ça, parce qu'elle a réussi au final à mettre en avant le point de vue que ces détracteurs pouvaient avoir de la série, au travers de la vision que le personnage a de lui-même. C'est fort, je trouve. Certains pourront probablement m'expliquer que je fais fausse route sur cette vision-là. Si vous pensez que je me trompe sur ce point, j'aimerais bien que, sincèrement, vous me l'expliquiez en commentaire, parce que c'est l'analyse que j'en fais et je peux complètement me gourer, surtout au final, sur ce que je dis maintenant, sur ce que j'ai dit avant et sur ce que je vais dire par la suite. C'est pour ça que du coup je trouve que les commentaires sont intéressants, parce que vous pouvez m'expliquer ce que vous trouvez d'intéressant dans ce que je dis, mais également ce que vous trouvez de pas pertinent. C'est un petit point sur la raison pour laquelle les commentaires sont intéressants, je trouve. Mais oui, n'hésitez pas à m'expliquer vos visions et en quoi vous trouvez que ma vision puisse être pertinente ou impertinente. Fin de la parenthèse. Et du coup, oui, concernant cette vision que Rudeus peut avoir de lui-même, elle est à nouveau exploitée dans cet épisode, très bien je trouve, dans le sens où on a accès encore une fois à un flashback sur son passé. On peut voir en fait grâce à ce flashback que les moments que le personnage vit dans l'isekai lui permettent de prendre conscience d'erreurs qu'il a commises dans son passé. C'est une erreur là pour le coup dont il avait déjà eu un peu conscience dans sa vie d'avant, mais je pense que là, ce que ça lui permet réellement de voir, c'est que... En fait, je pense que ça lui a permis de réaliser que lorsqu'il est en conflit avec une personne, ou que lorsqu'il y a un problème dans sa relation avec une personne, il faut qu'il soit capable d'aller vers cette personne, qu'il soit capable d'essayer d'améliorer la situation avec cette personne. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un point qui lui sera utile dans sa vie dans l'isekai, et qui, pour le coup, aurait pu lui être utile dans
dans sa précédente existence. Et quelque part, en fait, ça, j'avoue que ça fait que la théorie la plus basique sur tous les univers fantastiques, bah, je trouve que dans Mushoku Tensei, limite, en fait, elle passerait. Si à la fin de la vie du personnage, et du coup, ça s'apparenterait à peu près à la fin de la série, ou peut-être même pas à la fin de la série, en vrai, à un moment proche de la fin, en tout cas de la série, Rudeus se réveillait dans son ancienne existence, franchement, je trouverais pas ça déconnant. La quantité de moments où il réussit à avoir des enseignements dans sa vie de l'isekai qu'il pourrait lui servir dans sa vie, dans notre monde à nous, ils me font penser réellement que, ouais, s'il y avait ce genre de développement de scénario, ça me dérangerait pas. Je pense que le personnage a encore énormément de choses à apprendre, énormément de choses à vivre dans l'isekai, et que, au-delà même du développement qu'il peut y avoir sur le personnage de Rudeus, il y a du développement de personnage vraiment intéressant sur les relations familiales, sur les relations entre personnes qui peuvent être faites dans la série et au cours de l'isekai. Ça serait plus intéressant, je pense, parce que ce serait des choses que Rudeus aurait à apprendre pour combler un peu un retard qu'il a dans sa vie passée. Et ouais, franchement, ce serait pas déconnant pour moi que Rudeus se réveille dans un autre coma. Sa deuxième chance, il la vivrait dans sa précédente vie, qui serait du coup sa vraie vie. Et là, du coup, on serait soit dans un délire de... il a été transporté réellement dans un nouveau monde pour vivre une nouvelle vie, et à la fin de sa vie, il va revenir dans sa vie précédente, ou alors il va rester dans cette vie pendant un moment, et repartir dans l'ancienne à un autre moment. Je sais pas trop comment ça pourrait être mis en scène, j'avoue que c'est plus une idée que j'ai en roue libre là. Mais ouais, ça serait pas déconnant selon moi. Et je pense que le point qui a été vraiment mis en avant dans cet épisode pour Rudeus, c'est le fait que certains événements ne peuvent pas être changés, mais que malgré tout, on peut avoir un impact sur d'autres, et que c'est important d'agir. C'est des choses que Rudeus aura appris durant toute cette année, dans son périple depuis la Terre des Démons jusqu'à Millicent actuellement, dans le cadre de pas mal de choses. Par exemple, dans tous les moments où il a essayé de sauver d'autres personnages, il a eu un impact, il a cherché à les aider, il a cherché à les sauver. Mais malgré tout, certaines choses qu'il a commises ne peuvent pas être changées. Par exemple, dans la ville de l'Icaris, un mec est mort en partie parce qu'il a ordonné à Eris et Rui de pas foncer. Il peut pas changer ça. Et c'est des enseignements comme ça qu'il apprend progressivement au cours de l'isekai. Et je trouve ça vraiment intéressant, vraiment passionnant. Cet épisode, je le trouve également extrêmement intéressant pour un point qui, en vrai, ferait plaisir aux détracteurs de la série s'ils continuaient la série jusqu'ici. Rudeus n'est pas un pervers dans cet épisode. Il n'y a pas une action perverse du personnage dans cet épisode. Le personnage, je pense, va faire que s'améliorer. J'espère que c'est une voie sur laquelle la série va se diriger, qu'on va avoir un personnage qui va être de plus en plus sérieux. Je reste convaincu que le personnage va continuer d'être un pervers pendant un petit moment. L'épisode et les événements qui ont eu lieu dans cet épisode ne peuvent pas le faire changer drastiquement. Je pense pas que c'est ce genre d'événement qui va l'impacter pour ce genre de choses. Mais ouais, je pense que ça lui a donné un gros boost de maturité. Ce que j'ai également énormément aimé au travers de leur discussion, c'est que au début de leur conversation, les deux étaient en opposition, mais au final, en fait, ils ont réussi à finir par admirer l'autre pour des raisons diverses. Rudeus a admiré le fait que Paul a su admettre qu'il avait commis des erreurs et a su venir s'excuser, a su mettre de côté sa fierté pour admettre qu'il avait fait des conneries. Dans un autre côté, Paul a admiré son fils pour les efforts qu'il a fait, pour la capacité qu'il a eue de faire preuve de sang-froid pour revenir jusqu'ici sans être blessé, et a eu conscience de tous les efforts qu'il avait eu à fournir pour ça. Et en même temps, en fait, à admirer le fait que son fils, malgré tout ça, veuille prendre soin de lui. Au début, il était un peu énervé par rapport à ça, parce que il pensait que son fils le méprisait. Mais après, il a pris conscience que c'était vraiment lui qui avait un problème, et a su réagir et changer. Et c'est aussi en partie pour ça que j'adore Paul dans cet épisode. D'ailleurs, le seiyuu de Paul, il était génial. Sur le moment des retrouvailles avec Rudeus, il était génial. C'est un truc de fou.
思ってごめんなレディ。父様 J'ai adoré. Je vais répéter ça je sais pas combien de fois, mais j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré cet épisode. J'ai vraiment adoré presque tous les éléments qui contenait. C'est un truc de fou. Et le point fondamental de cet épisode, autant pour l'ancien Rudeus que pour Paul, c'est le fait que même si on en bave, même si on galère, même si on souffre, on peut s'en remettre. On peut tenter de s'améliorer, on peut tenter de changer. On peut pas faire table rase du passé, mais on peut aller de l'avant. Et c'est ce que Paul fait dans cet épisode. Et c'est ce que Paul montre à son fils dans cet épisode. Et c'est une leçon que Rudeus, je pense, va garder en tête pendant longtemps. C'est pour ça que la relation entre les deux est vraiment intéressante. Paul, en dépit des erreurs qu'il commet dans la série, il est vraiment un bon personnage sur lequel Rudeus peut s'appuyer pour voir les progrès qu'il aurait à faire. Parce que Paul commet des erreurs. Paul fait énormément de conneries dans la série. Mais après ces conneries, et parfois grâce à Rudeus, parfois grâce à d'autres personnages comme ici Geese dans cet épisode, Paul finit par trouver une solution et réussir à se remettre en selle. Et c'est ces moments où Paul se remet en selle qui sont importants pour le développement de Rudeus. Et quelque part, c'est quelque chose qui est un peu réel, je pense, dans une relation parent-enfant. C'est quelque part, parfois, en voyant les erreurs de nos parents et la façon qu'ils ont de les résoudre, qu'on peut parfois nous-mêmes être capable de ne pas reproduire ces erreurs à l'avenir, ou en tout cas, si on se retrouve confronté à ce genre de situation, savoir comment en sortir, en fait. Et c'est pour ça que vraiment, la relation parent-enfant entre Paul et Rudeus, je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est un truc de fou. Et du coup, cet épisode, ça aura en plus été une opportunité de lancer une nouvelle impulsion dans les volontés de chacun des personnages, en fait. Que ce soit Paul, Rudeus ou même Eris, en réalité. Ça leur a permis, en fait, de se remotiver à trouver les personnages qui ont disparu, en fait. Parce que pour Rudeus et Eris, ils n'avaient pas forcément conscience de tout ça. Eris un peu plus, c'est d'ailleurs un point que je vais exploiter plus tard. Mais c'est quelque chose qui était vraiment aussi cool à regarder. C'est de voir à la fin de cet épisode tous les personnages partir vers de nouveaux horizons et regonfler à bloc. Après le précédent épisode qui était un épisode presque de séparation, parce que Geese quittait un petit peu Dead End, un épisode de Discord et de remise en question. Pour la Discord, c'était le moment où Rudeus et Paul se disputaient. La remise en question, c'était au travers des éléments que Rudeus avait appris. Il remettait en question tous les événements qu'il avait pu vivre et le fait qu'il n'ait pas été capable d'anticiper un certain nombre de choses. Et pour le coup, dans cet épisode-là, on est sur des choses qui sont vraiment beaucoup plus positives et qui vont mener, je l'espère, à des épisodes plus positifs, comme des retrouvailles avec les autres personnages, même si quand il va falloir se questionner sur ce qui est arrivé à Sauros, ça sera forcément pas positif, et pour Eris, ça va être des moments difficiles à vivre. Mais c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que Eris, dans cet épisode, et dans beaucoup d'autres, je le disais déjà précédemment, elle a pris en maturité, elle s'est améliorée, elle est toujours aussi fougueuse qu'avant, on le voit au travers de certains de ses comportements, mais on voit que vraiment elle a grandi, au même titre que Rudeus. Et vraiment voir ce qui l'attend, ça m'intrigue, personnellement. Comment elle va réagir face aux divers moments compliqués qu'elle va avoir à gérer, j'avoue que ça m'intéresse. J'aimerais également revoir d'autres personnages. Dans l'ending, on voit Sylphie, on voit Ghislaine, on voit Aisha et Livia. J'aimerais revoir ces personnages. Je pense que là, pour le coup, on va vraiment avoir un petit moment de blanc pour Dead End. On va pas les revoir, je pense, dans le prochain épisode, peut-être dans le suivant ou peut-être très peu dans le prochain. Et je pense que là, on va faire un focus sur un autre personnage. Parce que grâce à ces 2 épisodes, on a pu voir que les personnages avaient disparu. Et là, en fait, ça va être l'opportunité de nous montrer, en fait, ce que sont devenus des personnages qui subissent la catastrophe magique plus qu'autre chose. Parce que lorsqu'on voyait Roxy, Tal et Lina, ils subissaient pas la catastrophe magique, eux. Eux, ils étaient en train de chercher des personnages qui la subissaient. Dans cet épisode, Paul et Norn, ils ont subi d'une certaine façon la catastrophe magique, mais pas autant, je pense, que d'autres personnages. Je sais pas ce que sont devenus Sylphie, Ghislaine, Aisha, Livia et Zenith,
Mais elles, je pense que pour le coup, elles ont pris un peu plus cher que les autres personnages. Et du coup, j'aimerais bien voir ce qui leur est arrivé. Et du coup, dernier point de cette review, je pense que au vu de la durée, là, on est vraiment sur le dernier point. 人族の子供の俺が手伝えば変化があるかもしれません。お手伝いします。約束しましょう。できる限りのことはすると。 L'impact de Rudeus au cours de la série sur les Speld, il se fait de plus en plus sentir en fait. Et c'est intéressant. Dans cet épisode, l'impact que Rudeus a eu sur les Speld, il se fait selon moi au travers de deux événements qui en forment qu'un seul, au final. C'est la rencontre entre Norn et Rui, qui pour moi est vraiment intéressante. Je trouve déjà de base intéressante le fait que Rui soit attaché au fait de sauver des enfants, parce que je pense que quelque part c'est ça qui va le sauver lui. Dans le sens où sauver des enfants, c'est mettre dans la tête de ces enfants que les Speld ne sont pas forcément mauvais. Et du coup, ça ouvre des perspectives par rapport aux nouvelles générations qui admettront en fait très simplement le fait que non, les Speld ne sont pas tous des connards, ne sont pas tous des monstres sans cervelle qui vont chercher à les bouffer. Parce qu'ils auront rencontré un Speld qui les aura sauvés à un moment de leur vie. Et là en fait, dans cet épisode, Rui ne sauve pas Norn, mais juste ce petit contact en fait entre les deux, où Norn n'a pas peur de lui, contrairement à l'épisode 8 où elle avait peur de l'idée qu'elle se faisait des Speld au travers de ce que Zenith avait pu lui dire. Là, en fait, voir un personnage d'un jeune âge qui rencontre un Speld et est à l'aise par rapport à lui, je pense que ça peut avoir des perspectives intéressantes pour la réhabilitation de la race dans l'univers de Mushoku Tensei sur le continent principal. Et du coup, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire grâce au deuxième élément de cet épisode, qui est le fait que Rudeus, comme il l'avait indiqué dans l'épisode 16, veut fournir à pas mal de monde des figurines de Speld et de Rui, pour montrer que les Speld peuvent être sympas, pour montrer que les Speld peuvent être chouettes. Et cette idée-là, en fait, également, elle est bonne, je trouve. Tout simplement. Du coup, voilà, c'est tout pour moi pour cette review. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. J'insiste vraiment sur ce point, mais pour moi, cet épisode de Mushoku Tensei était vraiment excellent. Je pense que malgré cette review qui était plus longue, j'ai même pas été capable d'expliquer à quel point cet épisode était vraiment intéressant et vraiment excellent, je trouve. N'hésitez pas à rajouter des éléments en commentaire si vous en voyez d'autres. N'hésitez pas à me corriger sur des éléments ou sur des conneries que j'ai pu dire au sein de cette review par rapport à cet épisode. N'hésitez pas également à dire s'il y a des éléments de l'épisode qui vous ont paru mauvais, qui vous ont paru pourris, ou des détails qui pour vous faisaient que cet épisode était mauvais, au niveau du développement de certains personnages par exemple, ou je sais pas. Et voilà. Personnellement, c'est pas le cas pour moi. Je trouve toujours la série aussi excellente. Je vous encourage vraiment à la recommander parce que cette série est vraiment incroyable. Voilà. C'est tout pour moi. Sur ce, salut les gens.